Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo présentée par HMI MBS. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à la gamme des pinces de la marque Robotique. Nous vous expliquerons comment les mettre en place sur les robots Universal Robots gamme CB. En commençant par vous montrer ce que contient le kit, suivi du montage des accessoires spécifiques aux 2F. Ensuite, nous vous montrerons les deux montages possibles, celui du kit standard et celui du kit connexion poignet. Enfin, on continuera par la récupération de l'UR cap que nous installerons sur le robot. Et on terminera par la mise en service et une présentation du contenu de l'UR cap. Tout d'abord, nous allons retrouver soit la pince de F85 ou la pince NI, ou bien la pince de F140. Dans le kit standard, nous avons un changeur d'outils avec son câble de 1 mètre, un câble d'alimentation et de communication de 10 mètres, un convertisseur RS485 vers USB, et pour le kit connexion poignet, nous avons un changeur d'outils avec une connectique USB, un câble USB-A vers micro USB. Quel que soit le kit, vous aurez la visserie et le pion de centrage, des clés de montage et une clé USB. Pour conserver un mouvement parallèle de la pince de F et éviter ce genre de comportement, il est possible d'y introduire ces deux tiges sur les doigts de la pince. Utilisez les clés fournies pour dévisser la vis comprise dans la tige. Et introduisez-les dans les trous produits à cet effet. Afin d'éviter le risque de pincement, des protections peuvent être demandées. Pour les monter, servez-vous des vis et de la clé de montage pour les installer sur votre pince de F. Commencez par placer le robot dans une position qui nous sera confortable en utilisant le bouton Free Drive à l'arrière de l'écran tactile. Ensuite, placez le pion de centrage sur la bride robot et faites-le coïncider avec le changeur d'outils. Placez les 4 vis et leurs écrous pour que le changeur d'outils soit en contact avec votre bride robot et resserrez le tout. Puis placez votre pince et fixez-la avec votre changeur d'outils. Pour le câblage, direction votre contrôleur robot, raccordez votre câble de 10 mètres au convertisseur. Au bout de celui-ci, vous retrouverez 5 fils, un blanc, un vert et un gris. Ceux-ci sont pour la communication. On va donc les câbler au convertisseur comme ceci. Dans votre baie robot, vous allez vous munir de 2 connecteurs, une d'entrée et l'autre de sortie. Le fil rouge est à câbler sur un 24 volts. Et le fil noir à un 0 volts pour alimenter la pince. Il ne vous reste plus qu'à réintroduire vos 2 connecteurs à leur place et connecter le câble USB au port USB robot. Redéplacez votre robot. Connectez le connecteur du changeur d'outils à celui du câble de 10 mètres. Et gérez le passage de vos câbles. Pour le kit connexion poignet, placez le pion de centrage sur la bride robot et faites-le coïncider avec le changeur d'outils connexion poignet.
Insérez les 4 vis et leurs écrous pour que le changeur d'outils soit en contact avec votre bride robot et resserrez le tout. Puis placez votre pince et fixez-la. Enfin, retirez le bouchon de la bride robot et raccordez le connecteur du changeur d'outils à celui de la bride robot. Pour que l'équipement fonctionne, nous allons avoir besoin de récupérer l'UR cap sur le site de robotique. En haut à droite de l'écran, vous retrouverez Soutien, il s'agit du support de robotique. Vous serez alors redirigé. Sélectionnez le produit que vous souhaitez. Choisissez le type de robot, ici Universal Robot, puis cliquez sur Software. Si vous avez le kit standard, sélectionnez et téléchargez Gripper Software. S'il s'agit du kit connexion poignet, il faut prendre celui contenu dans I/O Coupling. Les IP l'archive téléchargée. Et copiez l'extension .urcap. Et collez-la sur une clé USB, celle par exemple de votre kit robotique. Ajoutez la clé USB sur l'un des ports USB robot. Pour implémenter les UR cap récupérés sur votre robot, on va aller dans le menu de configuration robot. Cliquez sur UR caps, appuyez sur l'icône plus, sélectionnez votre UR cap et pour finaliser l'installation, redémarrez votre robot. Pour faire fonctionner votre pince, commencez par aller dans le menu Programmer le robot. Cliquez sur l'icône en rouge. Ici, vous allez pouvoir initialiser votre robot. Et cliquez sur Quitter pour sortir de cette fenêtre. Puis allez dans le menu Installation où un nouveau sous-menu nommé Main a été ajouté. Dans Tableau de bord, vous pouvez scanner vos équipements et activer votre pince. Elle va alors faire un mouvement d'initialisation. Dans Config, vous pouvez paramétrer les vitesses et forces maximales programmables. Dans Étalonnage, vous pouvez transformer les unités de pourcentage d'ouverture-fermeture à une distance en millimètres selon les morts de votre pince. Et dans À propos de, vous obtiendrez des informations complémentaires. L'UR cap étant le même pour les pompes à vide et vu qu'elles ne sont pas connectées sur le robot, vous pouvez désactiver leur barre d'outils. Par contre, vu qu'elle est cochée pour la pince, vous pouvez cliquer sur Gripper. Dans cette barre d'outils, vous pouvez piloter la pince manuellement. Voyons maintenant ce qui a été ajouté dans le menu Programme. Vous pouvez vous apercevoir qu'un nouvel onglet nommé UR Caps a été implémenté. 3 commandes sont disponibles. La commande Activer la main, qui va servir pour initialiser automatiquement la pince suite à une mise hors tension ou un arrêt d'urgence. La commande main qui va gérer les paramètres d'ouverture, fermeture, force et vitesse de la pince. Pour la configurer, cliquez sur Edit Action. Le bouton Go to Position permet d'aller à la position demandée. Et si déplacer la main avant l'action suivante est coché, le robot devra atteindre la position paramétrée avant d'exécuter la ligne de code suivante et donc de finir son action. Et la commande Vérifier la main permet, lorsque la pince a fait son action, de vérifier si la pièce est détectée entre les morts de la pince. Si vous cochez et validez la main avec une dimension, vous pourrez paramétrer le pourcentage à atteindre avec une tolérance pour considérer la pièce comme conforme. Pour l'UR cap connexion poignet, dirigez-vous dans le menu Entrée-Sortie. Sélectionnez dans le menu Contrôlé par Robotique Wrist Connection, vu que le changeur d'outils est câblé sur le connecteur de la bride robot. Dans le menu Installation, vous retrouverez un sous-menu Connexion au poignet.
Ici, tout ce que vous pouvez faire, c'est initialiser le préhenseur en cliquant sur Activer. Si la case affichée la barre d'outils est cochée, vous pouvez avoir accès au menu pour déplacer la pince manuellement. Ou vous pouvez retrouver 4 préconfigurations de position, force et vitesse qui sont possibles. Pour les paramétrer, il faut avoir téléchargé sur le site de Robotique le logiciel Robotique User Interface. Installez le logiciel sur votre PC. Connectez votre bride robot à votre ordinateur en vous servant du câble USB du kit. Dans le logiciel, sélectionnez IO Coupling et sélectionnez votre équipement détecté. Ici, 4 configurations sont possibles. À vous de les paramétrer selon votre besoin. Une fois vos paramètres validés, n'oubliez pas de les sauvegarder en cliquant sur Save Preset Configuration to IO Coupling. La LED du changeur d'outils devrait alors passer au vert. Vous pouvez aussi valider si la pièce est détectée entre les morts. Dans le menu Programme, un nouvel onglet URCAPS a été ajouté avec 3 commandes. Activation connexion au poignet pour permettre l'initialisation automatique de la pince. Connexion au poignet dans lequel vous pouvez sélectionner la préconfiguration à exécuter. Si la case compléter la commande préhenseur avant l'exécution de la prochaine action, la pince devra exécuter sa commande d'ouverture ou de fermeture avant de passer à la prochaine commande robot. Et enfin, vérifier la prise pour s'assurer de la bonne préhension de la pièce. C'est tout pour aujourd'hui. Si nos vidéos vous intéressent, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et cliquer sur la cloche pour activer les notifications. Vous pouvez aussi nous suivre sur les autres réseaux sociaux et consulter notre site internet pour plus d'informations.